Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un make-up avec quelques nouveautés. Donc on va tester des nouveautés. On va également tester des produits que j'avais jamais testés mais qui ne sont plus très récents. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas perdre la suite. Et c'est parti pour le maquillage. J'ai déjà appliqué mes soins, comme je vous le dis tout le temps. C'est très important d'appliquer des soins avant d'appliquer du maquillage pour hydrater la peau, pour protéger la peau. Donc n'oubliez jamais l'étape des soins. Donc pour commencer, je vais appliquer la base lissante légère facilitant l'application de maquillage. Donc c'est un primer fluide facile à étaler de chez The Ordinary. Donc ça se présente sous forme de pipette. Et c'est une texture assez épaisse, mais quand même fluide. Donc cette base promet d'être lissante et légère et facilite l'application du maquillage. Donc c'est à ça que ça sert une base. Donc je vais en appliquer un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits qu'on va voir dans cette vidéo, ce que vous en pensez, si vous avez envie de les tester ou pas. Alors, pour la base, alors, je pense qu'elle a vraiment un effet lissant, du moins je le sens au toucher. Je vois pas trop, mais ça c'est à chaque fois la même chose avec les bases. Je le vois que au fur et à mesure de l'application du maquillage, donc comme si le fond de teint va bien se déposer, si on va voir les pores à travers le fond de teint, et si ça tient dans la journée. Là, je le sens vraiment au toucher, c'est très agréable, c'est vraiment tout doux, tout lisse. Donc je pense que pour sa promesse, c'est bien. Ensuite, pour le fond de teint, je vais appliquer le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Alors je l'ai déjà testé, je l'ai testé avec une application au pinceau et une application à l'éponge. J'ai préféré l'application à l'éponge. Au pinceau, ça s'est pas bien intégré autour de mon nez. Donc ça laissait vraiment des traces de fond de teint. On dirait que j'avais des peaux mortes autour du nez. Mais avec l'éponge, c'était un peu mieux. J'avais poussé l'application à l'éponge en appliquant 2 couches, mais ça s'était pas bien passé non plus. Donc je vais juste appliquer une couche. C'est un fond de teint qui se veut avec une couvrance légère à moyenne. Moi, je pense que c'est plutôt un fond de teint avec une couvrance légère. Et ce sera très bien pour l'été, je pense, parce que il va unifier le teint. Il n'a pas une autre couvrance, donc ça va pas laisser un effet matière sur la peau. Et du coup, je pense que c'est quelque chose de bien pour l'été. On a juste envie que la peau soit un peu plus unifiée, plus belle, on va dire. Donc je pense que pour ça, ce sera bien. Donc là, je l'applique en teinte numéro 3. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Là, vous voyez, c'est vraiment une texture très fluide. Alors, à l'application, j'ai pas de problème. Avec ce fond de teint, il va bien s'étaler, il va bien s'estomper. Sur mon teint en général, il va bien s'intégrer à la peau. C'est juste vraiment autour du nez où je rencontre des problèmes. Mais en même temps, depuis 1 an maintenant, avec le port du masque, j'ai une peau qui n'est pas très au top. Donc j'ai des marques de sécheresse autour du nez, autour de la bouche, ce qui peut ne pas aider
à ce fond de teint de faire sa magie. Mais du coup, je me demande si c'est un fond de teint qui peut être utilisé par des personnes avec une peau sèche, vu qu'il a quand même tendance à marquer les sécheresses de la peau. Voilà ce que ça donne pour une couche. Je ne vais pas en appliquer plus, comme je vous ai dit, ça n'a pas marché sur moi. Mais là, je trouve que ça va. J'ai quand même le fond de teint ici qui s'intègre pas à la peau. Je sais pas pourquoi. Je l'ai essayé avec différentes bases et ça fait à chaque fois la même chose. Donc ça ne vient pas de la base. Mais sinon, il est vraiment très beau sur la peau. Il vient vraiment juste donner une petite touche de teinté et unifier la peau. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'applique le combo NYX Photogenic Studio en teinte CW01 et l'infaillible de chez L'Oréal Paris en teinte 320 porcelaine. Donc, le NYX, je l'utilise plutôt pour venir annuler la partie bleutée de mon cerne. Et ensuite, l'infaillible, je viens l'utiliser pour illuminer mon dessous d'œil. Je vous ai déjà dit aussi, j'aime pas appliquer beaucoup d'anti-cerne parce que je trouve qu'ensuite ça file plus facilement dans les plis. Et j'ai quand même un contour de l'œil qui est un peu plissé, donc j'ai pas envie que ça marque. Et ensuite, je viens poudrer avec la poudre fixatrice Shape Tape de chez Tarte. La poudre va permettre au maquillage de tenir plus longtemps, de ne pas migrer dans les plis. Et c'est une étape pour moi qui est indispensable parce que ça vient vraiment aider au maquillage à ne pas bouger. Cette poudre, elle a aussi un effet mat, donc elle va matifier la peau, ce qui pour moi est un point positif également, vu que j'ai une peau mixte, donc j'ai une peau qui va briller au cours de la journée au niveau de la zone T. Donc en appliquant cette poudre, ça me permet de tarder l'apparence des brillances et à ce que mon teint reste mat un peu plus longtemps. C'est important de bien poudrer le teint parce que si on ne met pas de la poudre partout, quand on vient appliquer les autres étapes du maquillage, ça va faire des taches et après c'est pas beau. Donc moi je fais toujours une application avec la houppette et ensuite je viens balayer le tout avec un pinceau pour enlever le surplus et également pour être sûr que j'en ai mis partout. Donc je prends un pinceau comme ça assez gros et je viens balayer partout. Je prends le Fix Plus de chez MAC. C'est un spray fixateur, donc ça va aider à toutes les matières à ce qu'elles se fondent entre elles et aussi à tenir le maquillage plus longtemps. Et là j'ai la version mat, donc encore une fois ça va permettre à mon teint de rester mat plus longtemps. On va suivre avec le teint. Donc, pour ça, je vais utiliser la Brightening CC palette de chez By Terry. C'est la deuxième palette Brightening
que By Terry sort. Donc c'est une palette très belle. Déjà niveau packaging, je trouve ça très beau. On a des fleurs et à l'intérieur on a un miroir et on a 4 fards. On a un highlighter, on a 2 blushs et on a un bronzer en forme de rose. Je trouve ça très beau. Il y a une très forte odeur à la rose, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Tant que les produits sont performants, l'odeur ça me dérange pas, sauf si c'est une odeur que j'aime pas. Là c'est la rose, ça va. Donc moi je vais faire le reste du teint avec cette palette. Donc je vais appliquer le bronzer. Il se prélève assez bien. Et je viens l'appliquer comme d'habitude dans mon creux. Je sais qu'en ce moment la mode est d'appliquer le bronzer un peu plus haut. Mais sur mon type de visage ça va pas du tout. Parce que j'ai un creux assez marqué. Donc si je viens appliquer le bronzer ici, ça va créer une ombre. Parce que quand vous utilisez des fards plus foncés, ça va créer des ombres. Si vous utilisez des fards plus clairs, plus lumineux, ça va créer des reliefs. Donc si je viens appliquer mon bronzer ici, je vais avoir, on dirait, un énorme creux ou alors un double creux et c'est pas ce que j'ai envie. Donc je continue à appliquer mon bronzer où j'ai toujours eu l'habitude de l'appliquer. Alors, il est très facile à appliquer. Il est assez pigmenté, pas trop, pas peu. Mais c'est vraiment très facile à appliquer. Il n'est pas mat, il y a une légère brillance. Mais je trouve qu'il est vraiment bien, facile à estomper. Je pense que c'est un bronzer avec lequel on ne court pas le risque de se louper. Alors, bien en mettre vers les racines, sinon ça fait genre, on a un bronzer, on a une partie plus claire, et ensuite les cheveux. Ensuite, pour le blush, vu qu'il y en a 2, je vais appliquer un de chaque côté, comme ça on pourra voir l'effet des deux. Donc je prends un pinceau blush, je vais prélever d'abord celui qui est un peu pêche. Il se prélève bien et je vais l'appliquer. J'aime bien la couleur, elle est très douce, très légère. Et encore une fois, c'est pas mat. En même temps, la palette s'appelle Brightening, donc illuminatrice. Elle va toujours apporter un petit glow, ce qui est très beau pour l'été. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la palette teint qu'on peut porter dans notre sac à main et partir en week-end ou voyage et prendre juste cette palette pour le teint. Voilà. Et de l'autre côté, je vais appliquer la teinte un peu plus rose. Qui se prélève très bien aussi. Et on va voir ce que ça donne. Oui, elle est un peu plus rose. Elle fait un peu poupée, cette couleur. Mais elle est belle aussi. En fait, là, sur la palette, elle fait un peu peur. Ça fait un peu Barbie. Mais quand on l'applique, elle est plutôt belle. C'est pas une teinte très... genre fluo. Pas fluo, mais intense comme ici. Elle fait pas aussi peur sur la peau. Et finalement, l'highlighter. Donc, je viens le prélever et je viens l'appliquer là où j'ai l'habitude d'appliquer l'highlighter.
Il est très naturel. J'aime bien. J'aime pas trop les highlighters qui sont très forts. Mais là, j'aime bien parce qu'il est naturel. Et il va juste attraper la lumière. C'est très beau. Alors pour cette palette, je la valide totalement. C'est une palette que je vais garder près de moi pour l'été. C'est vraiment quelque chose de très glowy, mais très naturel, facile à appliquer. Et on a tout ce dont on a besoin pour le teint. Donc j'aime trop. Donc là, le teint est terminé. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le crayon à sourcils de chez MAC en teinte Stylized. Et maintenant, on passe aux yeux. Pour ça, je vais appliquer la base à paupières de chez Urban Decay en version originale. Et maintenant, pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la nouvelle palette de chez Pat McGrath. Donc c'est un quatuor de fards en ton de rose. On a 2 fards mat, un duochrome et un pailleté. Donc là on a un petit marron rosé, un rose mat. Ici on a un rose avec des reflets gold, dépendant de la position dans laquelle on regarde le fard. Et là, on a un mauve avec des paillettes roses et argentées. C'est ma première palette Pat McGrath. Déjà pour le packaging, j'adore. Je trouve que c'est vraiment très beau, très simple, mais très beau. Et en fait, j'ai acheté cette palette parce que d'habitude, les palettes Pat McGrath sont beaucoup plus grandes. Et donc, elles ont un coût aussi plus élevé et j'avais pas envie d'investir autant dans une palette sans savoir si les fards valaient le coup. Donc j'ai préféré prendre celle-ci qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et comme ça, je peux tester la qualité de ces fards. Donc je vais essayer d'utiliser les 4 teintes et on va faire un make-up avec. Donc d'abord, je vais appliquer la teinte marronnée en creux. Donc je vais la prélever et c'est assez poudreux, donc je pense que ça va être bien pigmenté. Ouais, voilà. Et je l'applique en tant que fard de transition ici. Je l'applique dans le creux et au niveau de mon coin externe en étirant vers l'extérieur un peu. Alors le fard est très facile à estomper. Il est bien pigmenté et ça ne perd pas en pigmentation quand on estompe. Il y a beaucoup de fards qui sont bien pigmentés quand on les applique et ensuite on estompe un peu et la pigmentation s'en va. Mais là, non, pas du tout. Et c'est très facile à travailler vraiment. Je prends un pinceau estompeur sans aucune matière et je viens flouter les bords. Pour que ça s'intègre mieux et que ça fasse pas des barres nettes. Voilà. Ensuite, je viens appliquer celui-ci plutôt en coin externe. Il se prélève bien au pinceau aussi. Je viens l'appliquer au niveau du coin externe. J'ai envie de voir si en estompant les petites paillettes vont s'en aller. C'est pas vraiment des
des paillettes, mais plutôt des petites nacres, enfin, des mini paillettes, pardon. Mais même en estampant, elles restent. Et je n'ai aucune chute, donc ça c'est très bien parce que d'habitude les fards à paillettes, quand on les travaille, les paillettes s'en vont et viennent se déposer autour de l'œil. Mais là les paillettes restent et elles chutent pas. Donc c'est un point très positif. Voilà. Et après je viens appliquer sur le reste de la paupière mobile le duochrome. Donc pour ça je prends un pinceau plat, comme ça, voilà, et je viens prélever. Elle est moins poudreuse cette teinte, mais ça se prélève très bien aussi. On va voir ce que ça donne à l'application au pinceau. Ça va, d'habitude ces teintes sont plus faciles à... Ces textures sont plus faciles à appliquer au doigt, mais là, au pinceau, ça va quand même. Je joins les deux, je fonds les deux fards entre eux. Je vais quand même essayer d'appliquer le fard avec un peu de Fix Plus. Donc je prélève le fard. Et je spray un peu de Fix Plus et je viens l'appliquer. Oui, c'est plus intense, donc là ça va déjà. J'espère que vous arriverez à voir l'effet duochrome parce que le fard est très beau. Et ensuite je viens appliquer le rose au niveau du ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau plus petit, plus précis. Et il est bien pigmenté ce fard. On va voir, parce que j'ai pas mis de base. On va voir s'il ressort bien. Je pense que vous le voyez. Il ressort très bien. Et encore une fois, très facile à appliquer. Je viens juste appliquer avec un petit pinceau boule le duochrome au niveau du coin interne. Vu qu'il y a cette touche de doré, ça va bien illuminer le coin interne. Là, je fais l'autre œil, j'applique crayon et mascara et je reviens tout de suite. Voilà, donc pour le crayon, j'ai utilisé le Colorful en noir waterproof de chez Sephora. Et pour le mascara, j'ai utilisé le Volume Disturbia de chez Givenchy. Pour ce qui est de la palette Pat McGrath, je suis très contente des fards, de la pigmentation, de la façon dont il s'estompe ce travail. Donc je trouve que c'est une palette dans laquelle on peut investir. Notre argent est, enfin pour moi, est bien investi parce que déjà, le packaging, il est très beau. Les fards sont de bonne qualité et c'est très facile à travailler. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut également facilement mettre dans notre sac à main et apporter avec nous en week-end ou vacances.
on peut faire des maquillages assez simples. Je pense qu'on peut appliquer facilement le duochrome tout seul avec juste un creux travaillé. On peut faire des trucs plus chargés, on peut faire beaucoup de choses avec, même s'il n'y a que 4 teintes. Je trouve qu'elle est très bien, donc c'est validé. Pour terminer, on passe aux lèvres. Je vais appliquer le crayon I Need a Nude Lip Crayon en teinte NP2 Ilona de chez Natasha Denona. Et je vais appliquer ensuite le demi-mat de chez Huda Beauty en teinte féministe. Et pour terminer, j'applique un peu encore de Fix Plus pour bien intégrer toutes les textures entre elles et tenir le maquillage plus longtemps et plus mat. Voici pour cette vidéo et voici pour ce maquillage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez les produits, si vous les avez testés. Dites-moi tout ça pour qu'on puisse papoter un peu. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.